Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation est présent à Pradely-Saumont, village étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la plus grande course de chiens de traîneau d'Europe. À mes côtés, Camille Génieux, directeur des opérations sur cet événement. En quoi consistent vos missions ? Alors, directeur des opérations, concrètement, c'est organiser tout l'aspect organisationnel de ce grand événement. Donc ça recoupe évidemment pas mal de choses. On est deux sur cette partie-là. Moi, je m'occupe plus spécifiquement du traçage des parcours, donc de travailler les parcours et de les imaginer, de les mettre en place avec les services des pistes de chacune des stations. Et puis, voilà, toute la vision organisationnelle plutôt du staff et de la coordination générale des équipes. Donc ça, c'est ma partie. Et donc mon collègue qui travaille avec moi, François Degas, lui gère plutôt les sites de départ et les sites d'arrivée et les aspects logistiques liés à ça. Comme on le voit ici derrière nous, on a un très beau village de départ-arrivée. Et donc voilà, il faut organiser un petit peu tous ces aspects matériels et logistiques. C'est ça, vous avez aussi plusieurs équipes, une équipe piste, logistique. Effectivement, on a 80 personnes dans le staff, réparties en diverses équipes. Il faut savoir qu'on a quand même une organisation presque militarisée, malgré le fait que ce soit de nombreux bénévoles très fidèles et que je remercie, j'en profite pour les remercier. Mais voilà, avec différentes équipes et réparties sur des tâches très spécifiques. Une équipe piste pour tracer le parcours, une équipe PC course pour suivre la course, les balises GPS qui sont gérées par une personne, on a un juge de course, on a un chronométreur officiel, ça c'est plutôt la partie direction de course. On a évidemment une équipe vétérinaire pour suivre la santé animale avec une équipe de 12 vétérinaires, dont 9 qui sont docteurs vétérinaires. On a une équipe logistique de 12 personnes pour monter tout le barnum, la sonorisation, le speaker, etc. Des relations mushers pour gérer les mushers, toute une équipe de communication, de transport pour ces équipes de communication sur les pistes, des photographes, des vidéastes, des drones et une équipe de communication qui va monter tout ça pour qu'on puisse faire de magnifiques images dans le cadre de ce très bel événement. On reviendra sur le montage de ce village parce que c'est quand même phénoménal ce que vous avez fait en une journée, même moins pour la préparation. 55 mushers, 500 chiens, 20 villages sur le parcours et plus de 50 000 spectateurs. C'est donc un événement qui se prépare. Quand débutent ces préparatifs ? Alors les préparatifs, ils démarrent, je dirais, plus d'une année avant pour certaines choses, bien évidemment, on est obligé d'anticiper un maximum, donc il faut savoir que la Grande Odyssée s'engage avec les partenaires stations pour 3 années, donc on maintient un programme qui est valable pour 3 ans, donc nous évidemment, il faut qu'on ait au moins 2 ans de marge, donc on se projette et on imagine des parcours avec d'autres stations à 2 ans d'écart pour s'assurer du coup d'avoir une continuité dans le parcours. Après évidemment, il y a énormément de choses qui s'organisent d'une année sur l'autre à peu près 9 mois, notamment tout l'aspect parcours et organisationnel. Et puis on a vraiment une très grosse intensité de travail sur les 4 mois qui précèdent la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Travail qui se fait en collaboration avec les services des pistes, les offices de tourisme, les mairies, toutes ces personnes avec qui on travaille main dans la main pour faire ces événements. Et puis évidemment on a le dernier mois où là on est à 100% axé sur la préparation et la finalisation avant d'arriver sur le terrain. Donc si tout va bien et qu'on a tout préparé, généralement tout se passe bien et on a plus grand chose à faire, en tout cas pour ma part, sur le terrain. Et justement, comment se déroule la planification des étapes et le tracé de la course ? Alors la planification des étapes, globalement on essaye d'avoir 3 à 4 plans par station et donc par étape, et ces plans ce sont des plans qui tiennent en compte de plus ou moins de neige, parce que dans les conditions qu'on a aujourd'hui, on n'est jamais assuré d'avoir la neige suffisante pour faire les parcours, et puis parfois on a trop de neige et on tombe sur des zones qui sont avalancheuses et on est obligé de couper des portions. Donc on imagine différents types de plans avec des sites de départ, des sites d'arrivée qui peuvent être différents, des horaires de départ qui sont différents. Il faut se rendre compte qu'il y a un impact énorme. Si on décale le départ de 30 minutes, d'1 heure, ça a beaucoup d'impact sur pas mal de choses. Donc on prépare ces plans en amont et moi je les valide à J-5 avec les services des stations. On valide le plan A, le plan B, le plan C, parfois des plans un peu intermédiaires, un plan A', un plan B', voilà, sur lequel on a travaillé, et donc on active ça à J-5 pour que tout soit bien opérationnel et en place le jour J sur l'étape. Et quelles ont été les nouveautés 2020 ?
Alors les nouveautés 2020, tout d'abord les stations, hein, et principalement les stations, avec notamment 2 nouvelles stations en tarentaise sur le programme, donc l'étape de Valmorel qui aura lieu le vendredi 17 janvier, et puis l'étape de Pesé-Valandry qui la suivra donc le samedi 18 janvier. Donc 2 nouvelles étapes inédites. Voilà, après sur les formats de course de manière générale, je crois qu'on a une petite question là-dessus après, mais ça c'est un changement qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans et qui fait que voilà, on a un très très bel engouement de la part des mushers, puisqu'on est devenu une course plutôt de mid-distance avec des étapes qui font plutôt autour de 30-40 km comparé aux origines de la Grande Odyssée où on avait des courses, ce qui est une course de longue distance avec des étapes de 60-70 km. Voilà, mais aujourd'hui c'est vraiment plus... je dirais que les mushers s'entraînent plus sur des courses de mid-distance et donc on a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées et qui peuvent faire cette course de mid-distance qui représente néanmoins 400 km et 13 000 mètres de dénivelé sur l'ensemble des 12 jours. C'est ça, donc 400 km, c'est une course aussi avec plusieurs catégories. Pourriez-vous les préciser ? Alors on a 2 catégories en fait sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui dure du coup les 12 jours. On a une catégorie limited qui ont un pool, donc une équipe de 8 chiens, et on a une catégorie open avec un pool de 12 chiens. Voilà, donc ils ont un petit peu plus de chiens et ils sont tenus de partir avec un certain nombre de chiens en fonction donc de leur équipe, et ils doivent du coup voilà, jongler un petit peu comme on peut le faire sur une équipe de foot avec des remplaçants. On a des blessés, on a des fatigués, etc. Ça dure 12 jours, donc il y a quand même de très gros choix tactiques à prendre. Donc ça c'est pour la Grande Odyssée. Puis après on a 3 trophées. Voilà, le trophée Croquet de Land qui a lieu actuellement, le trophée Canuba qui aura lieu samedi et dimanche prochain, et le trophée Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui aura lieu pour clôturer la course du 20 au 22 janvier. Et donc là on s'adresse plutôt à des mushers jeunes, des mushers un petit peu expérimentés, inexpérimentés, qui voudraient se tester un petit peu sur la Grande Odyssée pour prétendre un jour peut-être à venir sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc durant les 12 jours. On parle de chiens titulaires, chiens remplaçants si je puis dire. Est-ce qu'ils sont limités en nombre de chiens qu'ils peuvent amener sur la course ? Bien sûr l'attelage est limité, mais les chiens en remplaçant... Alors, pour donner un exemple, là, sur la catégorie Open, on a un pool de 12 chiens, donc une équipe de 12 chiens. Ils ont le droit d'amener des chiens accompagnants, mais ils ont 12 chiens qui sont dédiés et sélectionnés, et ils n'ont pas le droit de changer cette équipe. Donc si par exemple il y a une blessure et que le chien est droppé définitivement, il se retrouve avec 11 chiens. Voilà. Et donc après, comme je vous le disais, il y a évidemment de la fatigue qui s'installe dans tout ça, etc. Donc c'est au musher de gérer tactiquement la gestion de ces chiens d'étape en étape. Voilà, selon l'engagement de l'étape. Aujourd'hui, on a vu des attelages qui sont partis avec 8 chiens. Donc 8 chiens parce que la piste est roulante, la piste va bien. Le risque de partir avec 8 chiens, c'est de fatiguer un peu ces chiens. Si on a une fracture au milieu, si on a un fatigué derrière, dans 3-4 jours, comment ça va se passer ? Est-ce que j'utilise mes chiens dès maintenant pour essayer de gagner du temps, ou est-ce que je lève un peu le pied et que je garde plutôt de l'énergie pour la fin de course. Voilà, donc chaque musher sa stratégie, et voilà, chacun a une stratégie différente sur ça. Alors Pradly-Saumont fait partie des villages étapes. Comment se fait ce montage du village étape ? Parce qu'hier, ici, il n'y avait rien. Effectivement, hier, il n'y avait rien du tout, et c'est tout le travail qui se fait en concertation, notamment avec l'office de tourisme de Pradly-Saumont, et puis les mairies de Taninges, de Mieuxy, et puis le service d'épices bien évidemment de la SPL Larama, qui nous permet de monter ce village très rapidement, de manière très efficace. C'est très bien rodé, ça fait 14 ans je crois qu'on vient ici à Pradly-Saumont, donc voilà, il y a quand même des personnes qui sont rodées à cette organisation, et donc toutes les équipes de la Grande Odyssée que j'ai pu vous décrire, ainsi que toutes les équipes locales de la station se sont déployées ce matin pour monter ce village très rapidement, et du coup arriver à avoir ce magnifique village monté en quelques 3h, 3h30. Par curiosité, quelle heure ce matin vous avez débuté ? Ce matin, tout a démarré à 8h, voilà, et tout était monté à 11h. Et vous, initialement, est-ce que vous étiez musher ? Et pourquoi arriver à faire la Grande Odyssée aujourd'hui ? Alors moi, je ne suis pas du tout musher, voilà, je vais faire du chien de traîneau de temps en temps en Norvège avec Thibaut Brancard qui est notre directeur sportif sur la course, mais voilà, avant de connaître la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, je ne connaissais pas le mushing, donc mon travail c'est organiser, c'est pas forcément connaître le sport, et c'est bien pour ça qu'on s'entoure d'un directeur sportif qui lui est musher, qui lui est spécialiste de ça, et qui vient nous conseiller justement sur ces éléments un petit peu plus technico-sportifs quand on a des
interrogations. Mais voilà, moi personnellement, non, je n'étais pas musher, mais en tout cas, j'ai un vrai engouement à faire cette course, à l'organiser, et puis petit à petit, évidemment, à de temps en temps aller en Norvège pour faire du chien de traîneau et en connaître un peu plus aussi sur cette activité. Donc comme une passion. Merci Camille Génieux, directeur des opérations La Grande Odyssée. Vous retrouvez ce podcast en audio et vidéo sur YouTube et sur notre site internet Radio Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.